Darwin. Quand vous créez un projet sous Project 2010, il faut savoir qu'il n'est pas nécessairement obligatoire de démarrer d'un projet vierge, donc d'un fichier totalement vide de contenu. En effet, Project 2010 intègre des modèles que vous allez pouvoir utiliser pour partir d'un projet déjà existant. Donc, comment faire? Je vais commencer par ouvrir Microsoft Project 2010 et je vais donc créer un nouveau document. Pour cela, je me rends dans le menu Fichier et je clique ici sur Nouveau. Donc c'est dans cette partie-là que je vais choisir les modèles. En effet, au lieu de choisir ici Nouveau projet qui va me créer donc un projet vierge, je vais me rendre dans la troisième catégorie, les modèles office.com. Donc vous pouvez voir ici que pour le moment je ne possède que deux catégories de modèles, les formulaires et les plans. Je vais par exemple me rendre ici dans la catégorie plans, donc des plans de gestion. Je clique donc ici sur le dossier gestion. S'affichent alors les différents modèles correspondant à cette catégorie. Donc vous en avez ici un certain nombre de disponibles. Pour avoir des informations sur un modèle, vous faites un clic dessus. Les informations apparaissent dans la partie de droite. Vous aurez par exemple ici le nom complet du modèle, qui a créé ce modèle. Donc les modèles qui apparaissent ici directement dans ce menu ont été créés par Microsoft. Il s'agit de modèles officiels. Vous avez également une évaluation, donc les différentes notes qui ont été attribuées à ce modèle-ci. Donc je veux par exemple utiliser celui-ci, donc je le sélectionne bien et je clique sur le bouton télécharger. Donc le téléchargement va alors se lancer et une fois qu'il a été terminé, le document en question va s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant accès à un nouveau document qui possède déjà un certain nombre de contenus. Donc j'ai accès ici à différentes tâches. Si je me rends dans le tableau des ressources, vous pouvez voir également que des ressources ont été insérées. Il me suffit par exemple de changer le nom d'une ressource, d'en supprimer, etc. J'ai vraiment accès à toutes les options, à toutes les configurations disponibles dans le logiciel. Donc maintenant que j'ai ouvert ce modèle, je peux y apporter les modifications nécessaires. Il me reste alors à l'enregistrer. Donc je fais ici un fichier enregistré sous comme ceci et il s'agit donc d'un enregistrement classique. Vous choisissez son emplacement. Donc par exemple ici, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais nommer tout simplement mon projet projet 1 comme ceci et le type de fichier je laisse bien projet. Je clique donc maintenant sur enregistrer et voyez donc en vraiment très peu de temps j'ai pu créer un nouveau document avec énormément de contenu tout simplement en utilisant les modèles. Donc les modèles proposés par Microsoft peuvent s'avérer utiles, mais vous êtes limité quand même à un certain nombre. C'est pourquoi vous avez la possibilité de créer vos propres modèles. Donc je vais par exemple ici fermer ce document et ouvrir ici donc le projet que j'ai nommé mon projet. Donc je l'ouvre, il s'agit ici d'un projet de création de site internet, donc bien évidemment toutes les tâches n'ont pas été insérées, mais je veux quand même donc pouvoir dès la création d'un nouveau projet, partir ici de ces tâches-ci. Pour cela, je vais donc enregistrer ce projet-ci vraiment en tant que modèle. Donc je me rends dans le menu fichier et je clique sur enregistrer sous. Dès le début, nous allons préciser le type de fichier. En effet, nous allons ici changer le type projet pour choisir modèle de projet. Donc regardez, je descends ici dans la liste, nous avons bien accès à modèle de projet. Donc choisissez bien, donc suivant la version de Project, un modèle de projet c'est pour Project 2010, vous avez également des modèles pour la version antérieure ici Project 2007. Nous restons bien évidemment sous Project 2010, je sélectionne donc modèle de projet tout simplement. Dès que vous choisissez ce type de fichier, vous avez automatiquement l'emplacement qui est modifié. Donc vous voyez ici, nous sommes actuellement sur le dossier template. Donc si j'affiche ici le chemin complet, nous sommes donc dans mon dossier utilisateur, application data, Microsoft, et il y a un dossier templates. Dossier templates qui regroupe les différents modèles que vous allez pouvoir exploiter avec Project. Donc je vous conseille fortement de garder ce dossier d'enregistrement par défaut. Cela vous facilitera largement l'accès par la suite à votre modèle. Il vous reste alors à définir le nom que vous souhaitez donner au modèle. Par exemple ici, je vais le nommer création de site comme ceci.
Je clique ensuite sur enregistrer pour effectuer l'enregistrement. Donc on vous demande avant de effectuer cet enregistrement quelles sont les valeurs que vous souhaitez supprimer de modèle, que vous ne souhaitez quand même pas inclure à l'intérieur du modèle. Donc, par exemple, les coûts fixes, je ne veux pas les inclure. Donc vous cochez les cases que vous souhaitez, vous cliquez sur enregistrer pour procéder à l'enregistrement. Nous souhaitons maintenant créer un nouveau document à partir de ce modèle. Donc je vais tout d'abord fermer celui-ci, rouvrir ici Project 2010. Donc je clique donc pour cela sur Fichier, Nouveau. Cette fois-ci, au lieu de me rendre dans les modèles office.com, je vais cliquer ici sur Mes modèles comme ceci. Donc on voit dans cette partie-là tout d'abord le modèle que nous avons téléchargé dans le début de cette formation, et nous avons ici le modèle création de site, celui que nous venons de créer nous-mêmes. Donc vous le sélectionnez, vous cliquez sur OK, alors automatiquement un nouveau document est créé en utilisant le modèle en question. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les modèles proposés par Project 2010, que ce soit en utilisant ceux d'Office ou en créant les vôtres.